On ne peut pas être admiratif devant ce petit prodige qu'est Hélène de 52 kilos, d'énergie, de fougue, de courage. Elle était étonnante, vraiment étonnante. Et ce soir, elle livrait ses premières impressions aux journalistes. Et la phrase qui m'a le plus frappée, parce qu'elle correspond à ce que moi j'ai pu vivre dans mes courses aussi, c'est qu'au moment où on passe les lignes, on n'a pas envie que ça s'arrête. On n'a pas envie que ça s'arrête, on a envie que ça continue. Et on a presque envie de passer la ligne et de faire demi-tour parce que l'aventure est trop belle. Ce qu'elle a partagé avec son bateau, avec son équipe, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et elle l'exprime vraiment très bien. Elle avait envie de rester, c'est possible finalement. 700 000, c'est possible. Là, ce qu'on a vu sur ce record, ce qui était assez étonnant, c'était le fait qu'ils partent sur une dépression et qu'ils la gardent comme ça aussi longtemps. Ils n'arrivent pas à cumuler de la houle. C'est-à-dire qu'avant, on avait une première dépression qui passait, une deuxième, une troisième. La mer se formait de plus en plus grosse sur le sud Pacifique. Et donc, les bateaux subissaient la mer. Alors là, ils choisissent l'endroit où ils vont se situer, je dirais en amont de ce vent d'ouest qui les pousse et qui leur permet d'être dans des conditions de mer exceptionnelles. Mais on a vu Franck Porfi nous exprimer la possibilité de 700 000 dans les 24 heures sans problème. On a aussi une autre possibilité, c'est que alors qu'il est constructeur et architectes savent comment améliorer déjà ces bateaux et pour les pousser plus loin. Voilà, on a 10% qui sont demain là. Plus vite encore, quand même très compliqué de soigner en mer. C'est-à-dire qu'en mer, en général, on a surtout besoin de gens qui savent faire de la couture. Moi j'ai eu de la chance de jamais avoir à faire de la couture, j'ai toujours une meilleure couturière à bord, mais c'est la réparation principale, hein. Ça reste tous les hématomes et traumatismes et autres. Couture, c'est point de suture. Point de suture, voilà, couture, point de suture. Il y a toujours quelqu'un qui a une formation médicale qui le réalise sur les bateaux. Là, non, ce qui se passe, et on est surpris, par exemple sur Club Med cette semaine, de s'apercevoir que ce bateau comme les autres, ils ont des problèmes qui sont toujours les mêmes, je veux dire au siècle dernier comme aujourd'hui, qui sont des problèmes liés à la macération dans l'humidité du corps. Et on trouve ces staphylocoques en fait qui se développent dans ces milieux humides, dans ces bannettes chaudes, qui se transmettent et qui sont terriblement contagieux et qui touchent toujours nos marins. On a beau avoir des études virtuelles de la chose, on est toujours coincé par ces problèmes-là qui sont un peu insolubles. Aujourd'hui, le métier de marin sur les grands multicoques est devenu très physique. Courir sur un trampoline d'une coque à l'autre, envoyer davantage de surface de voile ou moulin à café, placer les deux étraves dans une mer formée et des pointes à 30 nœuds, c'est beaucoup d'efforts. Le corps transpire, même si la douche est souvent glacée. C'est bon, on passe. Le bonheur, c'est d'être au chaud et au sec. Nous avons adopté pour la course au large le système des 3 couches. Essentiel, l'étanchéité d'un bon ciré sous laquelle la fibre polaire crée un coussin d'air maintenu à 37 degrés par l'énergie naturelle du corps. Mais dans l'effort, le corps transpire. Pour éviter de macérer, plusieurs fabricants ont mis au point des vêtements à porter à même la peau. Ils sont hydrofuges. Exemple, cet élégant pyjama bleu marine que porte Justine. Le meilleur isolant, c'est l'air. La solution, cette combinaison intégrale. Voilà, je suis devenu taille fine. Avant de monter, fermez les écoutilles. Capuche, moufle et masque, vous serez prêt pour le Grand Sud. Là, nous sommes à côté d'Adventurer, au large de la Sierra Nevada, de la Punta Genovese, et tout l'équipage est sur le pont là. Est-ce que Loïc nous entend d'abord? On va essayer. Loïc, est-ce que vous nous entendez? Non, a priori Béatrice, Loïc ne nous entend pas, mais alors on les entend crier, c'est ça? Loïc. On les voit. Oui. Écoute, apparemment la liaison n'est pas établie, mais on les voit. Hein. On a discuté longuement avec eux tout l'après-midi. Apparemment l'équipage est en pleine forme, à une dizaine d'heures, plusieurs dizaines d'heures de l'arrivée. Ils se préparent à une nuit fraîche. Il ne leur reste plus que ce génois. Dernier Richer, l'autre a explosé cette nuit, mais l'équipage a le moral au beau fixe. Merci Béatrice. Francky, on dit que Loïc devrait arriver mardi.
Le point, vous êtes là, vous êtes en direct avec nous, hein. Le point sur The Race. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, normalement, Club Med, le bateau qu'on voit derrière vous, Béatrice, le bateau de Grande Dalton, normalement doit arriver demain à Marseille. Alors Béatrice, vous êtes où exactement en ce moment? Nous sommes dans le sud d'Almeria, au large des côtes espagnoles. Nous avons tiré des bords dans la mer d'Alboran toute la nuit avec Club Med, qui semble toucher un tout petit peu de vent là maintenant, et qui est près de 20 nœuds à peu près. Donc vous êtes sur un bateau, parce qu'on ne voit que votre buste là, vous êtes sur un bateau suiveur et vous êtes à quoi? À une trentaine de mètres de Club Med là. De Club Med, oui, on est sur un bateau moteur qui lui-même a eu un record du monde de 74 jours au moteur, alors que Club Med vient de boucler son tour du monde Gibraltar en 59 jours.